Bon, on va faire un petit point sur la guerre et là, Israël prend cher. Netanyahou est sorti ce matin pour pouvoir, hier soir ce matin pour lui, dans l'après-midi pour nous, pour pouvoir venir dire que la nuit dernière a été chaude. Ah, mais vous avez attendu quoi? Quand l'Iran vous disait qu'en début de guerre, c'est leur vieux stock de munitions qu'ils balançaient, que leur but c'était de faire en sorte que tous vos tomahawks là dégagent dans le ciel pour que vous soyez à découvert, vous ne les croyez pas. Vous vous êtes dit, oui, on a tout détruit, Donald Trump se balade dans tous les médias, tous les jours. J'ai jamais vu un président en pleine guerre qui est autant dans les journaux pour pouvoir te dire, oui, non, mais c'est bon, on a tout détruit. Il a tout détruit, mais il veut enlever les sanctions de l'Iran sur le pétrole. D'ailleurs, on va parler de ça aussi. Donc là, l'Iran, leur stratégie a très bien marché. C'est-à-dire qu'ils ont utilisé tous leurs vieux missiles pour saturer le ciel, pour saturer le dôme de fer, pour faire en sorte que ils envoient un maximum de missiles. Et là, ils sont en train d'utiliser leurs nouvelles armes. Et leurs nouvelles armes, elles passent. Hier, ça a été l'enfer. Première fois où ils sont sortis, où ils sont venus dire on a des blessés, on a des morts. Pourquoi? Parce que là, c'était trop. Là, en fait, ça a été tellement violent qu'ils étaient incapables de le cacher. Donc, du coup, ils sont sortis, évidemment, en jouant on ne comprend pas, ils sont méchants, et batiti et patata. Moi, j'ai envie de dire chais. Et au-delà de ça, l'Iran a un respect de lui-même. Il a un respect de lui-même parce que là, les États-Unis ont décidé pendant une quinzaine de jours d'enlever les sanctions sur le pétrole iranien. Parce que les cours du pétrole sont beaucoup trop hauts et que Donald Trump sait que malgré tous les blablas qu'il dit, il n'est pas en capacité d'aller envoyer ses navires dans le détroit d'Ormuz. Il ne peut pas y aller. C'est pour ça qu'il appelle à l'aide partout, que personne lui répond, que la France dit oui, oui, on va y aller. Bon, quand il y aura plus de missiles, mais on va y aller. C'est la position des lâches. C'est, tu sais, les gens qui te retiennent. Non, mais retiens-moi quand tu les lâches. Mais pourquoi tu m'as lâché? Non, mais t'as de la chance qu'il m'a lâché, parce que sinon, viens. C'est exactement ça, Macron. C'est-à-dire qu'il fait des déclarations tous les jours pour dire, oui, non, mais nous, on va y aller, on forme la coalition, machin, vous y allez quand? Ah, après les bombes. Ah oui, non, on va pas y aller pendant les bombes. Non, nous, on est là en défense. Mais s'il y a plus de bombes, tu défends quoi? Non, faut nous dire, parce qu'en fait, tu ne peux pas défendre quand la guerre est terminée. Mais bon, allez comprendre. Mais là, ils ont décidé de ne pas vendre leur pétrole. Pourquoi? Pour que les coûts restent hauts, pour qu'ils continuent à payer. Et dites-vous bien que l'Iran s'assoit sur des milliards. C'est-à-dire qu'avoir le respect de ses opinions, au point de te dire que tu t'assois sur des milliards, que pendant plus de 40 ans tu as été sous sanction, et qu'il décide de s'asseoir sur des milliards, le respect, la dignité de ce peuple, vous pouvez dire ce que vous voulez, mais respect à eux, c'est un truc que les Américains n'auraient jamais fait. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont enlevé les sanctions sur la Russie, enlevé les sanctions sur l'Iran, parce que ces gens-là n'ont pas de parole. Et par ailleurs, ils n'arrêtent pas de tuer. Oui, on a eu un tel du régime, un tel du régime. Ces gens-là sont 90 milliards. Des gens du régime, il y en a pendant ils ont déjà prévu les 20 prochaines générations. Et chaque fois que vous en tuez un, vous en mettez un qui est encore plus radical à sa place. Pourquoi? Parce que la personne qui était avant a vu que celui qui a essayé de faire les négociations vient de se faire bombarder. Vous croyez que lui, il va essayer de discuter? Plus vous allez en tuer, plus celui qui va arriver ensuite va être radical. Et lui, là, et plus ça va, moins ils vont rigoler. Tellement que la CIA est venue et a dit, on n'est pas sûr que le guide suprême soit vivant parce qu'on ne sait pas où il est. C'est-à-dire que là, il sait tellement que c'est rempli de personnes malhonnêtes, d'agents du Mossad, etc. Le gars s'est planqué et personne ne sait où il est planqué. Pourquoi est-ce qu'il ne montre pas son visage? Parce que vous voyez ce que vous voyez dans Fast and Furious. Le détecteur de visage qui permet de voir, ça existe réellement. Ils l'ont pas inventé. C'est-à-dire que réellement, tu as des trucs où on détecte ton visage, donc il ne montre pas son visage pour ne pas qu'on le détecte, pour que quand il soit dans la rue, s'il doit sortir, aller prendre l'air, on puisse pas le repérer. Donc, autant, surtout s'il est blessé, il y a des trucs qui vont être, s'il est blessé au visage, etc., qu'il a une cicatrice ou machin, le logiciel va d'autant plus le reconnaître parce que, c'est avec ces petites imperfections-là que c'est d'autant plus facile. Donc, tout ça pour dire quoi? Que là, actuellement, l'Iran est sur une très bonne lancée. Ils sont en train de montrer ce que ça s'appelle le respect. Que vous pouvez pas arriver avec vos bottes là pleines de boue, vous mettre sur le tapis des gens, et croire qu'en plus, ils vont nettoyer derrière vous. Les États-Unis, Trump a beau venir répéter qu'il a gagné, qu'il a tout tué, qu'il machin, c'est un menteur. Celui-là, sérieusement, il faudrait lui donner une palme pour le nombre de mensonges qu'il a sortis. C'est un menteur né, fini, éhonté. Donc, là,
on part sur la 4e semaine de guerre. Je pense que ça va être malheureusement la plus destructrice, notamment pour Israël, parce que l'Iran prend cher. Hein. L'Iran a volontairement décidé, c'est pas parce qu'on vous montre pas, mais l'Iran prend cher. Mais l'Iran est préparé. Ils savaient. D'ailleurs, dans leur défense, vous voyez bien qu'ils n'ont pas investi sur des systèmes antiaériens. C'était pas leur but. Eux, leur but, c'était d'avoir des missiles extrêmement efficaces. Et quand vous voyez que le dernier, là, il a fait plus de 4000 km, les gens qui sont en Europe, qui se disent non, ça ne peut pas tomber, hey, frère, regardez par la fenêtre. Parce que là, ce qu'il est en train de dire aux Européens, c'est continuer à faire les malins loin du détroit. Continuer à faire les malins loin de machin parce que nos missiles peuvent vous atteindre. Et qu'on ne sait même pas s'ils n'ont pas des missiles qui vont encore plus loin. Donc, merci par ailleurs à Pedro Sanchez, oui, j'avais dit Sanchez, pour ce qu'il vient de faire en Espagne. C'est-à-dire qu'il a débloqué 8 milliards d'euros pour que son peuple, actuellement, ne subisse pas d'inflation. Là, on vous dit que la France n'est pas capable de le faire. Ben non, parce que la France, elle débloque des milliards pour des gens qui sont déjà milliardaires. Et vous continuez à voter de droite ou PS. Bande d'imbéciles. Vous êtes aussi cons que les Américains. Même plus cons, parce que vous êtes pauvres. Parce que Trump, au moins, il est riche. Vous êtes pauvres et vous votez pour des riches. Bande de tocards. Bref, tout ça pour dire que là, la guerre est déclarée. Et comme je dis, c'est l'Iran qui décidera de sa fin. Ce ne sera pas les États-Unis, ce ne sera pas Israël. Et Israël, là, et Netanyahu doit être là en train d'appeler, de pleurer Trump pour recevoir de... On va faire il a dit qu'il allait faire une recherche pour savoir pourquoi le dôme de fer n'a pas fonctionné. Parce que le dôme de fer est mort. Voilà. C'est le dôme de Gruyère. Et on sait aujourd'hui que rien n'était vulnérable et que les gens qui sont intelligents arriveront toujours à battre la puissance. C'est la puissance, c'est la puissance. Moi, c'est le cerveau. Ce qui fait que je suis beaucoup plus puissante que toi.